2011, Chris, qui vit alors aux États-Unis, apprend malheureusement le décès de son père. Il n'est pas trop peiné par la nouvelle, car il avait, et ce depuis des années, coupé tous les liens avec ce dernier. Pour seul héritage, il va recevoir de son père plusieurs cartons remplis de vieilles cassettes VHS. En visionnant ces cassettes, Chris va découvrir des images dérangeantes, des messages codés et découvrir de très sombres secrets de famille. Chris va donc créer une chaîne YouTube dans un élan de désespoir pour 1. Partager ses VHS avec le monde entier et 2. Garder une trace de son investigation sur ces dernières. La chaîne, sobrement nommée Dad's Tapes, va être alimentée jour après jour par des vidéos qui font froid dans le dos. Les vidéos, qui deviennent plus sombres et mystérieuses au fur et à mesure qu'il découvre, sont au nombre de 88. Je vais vous présenter l'histoire macabre de Chris et des mystérieuses cassettes VHS de son père. Je souhaite la bienvenue dans Mysteria. Assez étrangement, les cassettes dont a hérité Chris de son père semblent être numérotées. Il va donc se filmer et jouer la toute première VHS, qui est une copie du film Scavenger Hunt, une comédie sortie en 1979. Bon, c'était quoi ça? Effectivement, le film Scavenger Hunt est présent au début et à la fin, quelques secondes, mais quelqu'un a clairement réenregistré sur cette VHS. On y voit quelqu'un devant une fenêtre, cette même personne semble remplir un bol d'eau, puis on voit l'homme qui semble tendre une corde, et quelques images plutôt cryptiques. Bon, ok. À la fin, Chris donne une adresse mail ainsi qu'un numéro de téléphone et demande aux viewers de le contacter si nous avons des informations ou si nous reconnaissons quelqu'un sur les VHS. Et ça, il le fera à la fin de chaque vidéo. Cassette suivante ? Ici, le film joué est L'Exorciste, et encore une fois la VHS a été surenregistrée. On y semble voir la même personne, qui marche, et on dirait qu'il arrive dans une espèce de cave. On y voit ensuite un plan dans une voiture, avec la personne qui filme, qui semble tendre sa main vers la conductrice, puis de retour dans la cave, on y voit un homme qui semble porter un masque à gaz, et puis la VHS se coupe, pour finir sur le film à nouveau. Meet Joey. Yeah, I'm an actor. Would I see you in anything? Oh, I doubt it. Mostly regional work. Unless you happen to catch the...
Ça, c'était la 3e cassette. Et alors que les 2 premières étaient bien plus cryptiques et difficiles d'y trouver un sens, là, on a beaucoup plus d'éléments. On y retrouve la personne avec le masque de la VHS d'avant, qui n'est pas un masque à gaz, mais plutôt une sorte de cagoule, qui semble espionner ou surveiller des jeunes femmes dans la rue. Vers la fin, on le voit assis à côté de ce qui semble être une personne, puis la vidéo se termine comme ça. Rappelez-vous, je vous ai dit que Chris avait hérité de plusieurs cartons de VHS. Nous en avons visionné seulement 3 et j'ai déjà 1 million de questions. Est-ce que c'est son père que l'on voit dans les vidéos? Et c'est qui ces jeunes femmes que la personne semble suivre? Pourquoi elle porte un masque flippant comme ça? Et surtout, pourquoi, à la fin de la 3e VHS, on dirait que la personne est assise à côté d'un cadavre, ou en tout cas d'une personne allongée? C'est bizarre, c'est malsain, et les prochaines VHS ne vont rien améliorer. Death. It is, for most people, the ultimate mystery. Et si jusque-là, les intentions de la personne masquée présente sur la vidéo pouvaient être floues éventuellement, les cassettes 5 et 6 viennent mettre les points sur les i. On est clairement en présence d'un psychopathe qui suit des femmes dans la rue, qui les kidnappe et les enferme dans cette espèce de cave. Je vais volontairement ne pas vous diffuser la VHS numéro 7 parce qu'en fait on voit juste une femme allongée sur le sol, inconsciente, je l'espère, devant une télé pendant littéralement 6 minutes et rien ne se passe. Les cassettes 8 et 9 montrent la même femme qui était devant la télé, bien éveillée cette fois-ci, mais avec les poignets ligotés et un bâillon sur la bouche. La vidéo numéro 10 est plutôt intéressante, car elle marque une coupure dans les événements. Jusque-là, tout ce qu'on a vu, c'était les VHS du père de Chris joués sur son lecteur cassette. Pour cette 10e vidéo, on voit Chris se rendre au commissariat local et discuter de ses trouvailles avec un inspecteur. Bon, on va faire une mini pause ici et on va résumer un peu tout ce qui vient de se passer. On a donc Chris qui apprend la mort de son père, avec qui il n'a plus aucun contact depuis des années. Il apprend aussi que son père lui a légué plusieurs cartons avec tout un tas de vieilles VHS, et en les découvrant, Chris se rend compte que quelqu'un, possiblement son père, était une sorte de prédateur, kidnappeur qui s'attaquait aux femmes. Chris décide d'aller tout raconter à la police locale, qui leur dit qu'ils vont s'en occuper, mais il est peu convaincu. Pour le contexte, il faut savoir que c'est la grande sœur de Chris qui lui a appris que son père venait de décéder.
Chris se décide donc de lui passer un petit coup de téléphone, l'enregistre et je vous présente la vidéo 13. I really miss those trips he took. I know he went to California mostly, Arizona, Florida, once or twice. I don't know why Mom married him. Remember how heavy the house felt when he was home? You know, he used to hit Mom, right? She only left him because he started threatening me. I thought he hated me before. Once I started having my period, he wouldn't even look at me. He seemed okay with you, though. He just hated women, even his own. Best day of my life was when Uncle Don emailed me about him finally dying. How do you not know about Uncle Don? He was the one good thing about Dad. Ça fait pas mal d'informations à digérer. Leur père voyageait beaucoup, battait sa femme et était tout aussi abject avec sa fille. Une claire aversion de la jante féminine donc, qui pourrait potentiellement être raccord avec le fait que l'homme masqué sur les VHS ne s'en prend exclusivement qu'aux femmes, jusqu'ici en tout cas. Pendant l'appel, on apprend aussi que la grande sœur de Chris a appris la mort de leur père via un email de leur oncle Don, qui semble être le frère de leur père, et dont Chris semble ignorer l'existence. La vidéo suivante, la 14, a été supprimée de YouTube pour de mystérieuses raisons, mais un vestige reste disponible sur la très bonne vidéo du même sujet sur la chaîne de Nightmind. Dans la vidéo 14, Chris reçoit un email bizarre avec une sorte de message codé. Il arrive sans trop de mal à le décoder et arrive sur une vidéo YouTube sur la chaîne YouTube du nom de Do Not Continue, soit ne continue pas. La vidéo, sobrement intitulée « L'information que tu cherches », se compose d'un simple message qui dit clairement à Chris d'arrêter tout ce qu'il fait, à savoir poster des vidéos, dévoiler la vie du tueur sur les VHS et enquêter sur tout ce joyeux bazar. La vidéo 16, tout comme la 14, a été supprimée de YouTube, mais en fouillant bien, elle est encore accessible. C'est une vidéo qui fait écho à l'appel téléphonique entre Chris et sa sœur, car en apprenant l'existence du frère de son père, l'oncle Don, Chris va entrer en contact avec lui et le rencontrer pour faire connaissance et lui poser quelques questions. Good to finally meet you. Wow, you sure look like your dad. Grab a seat. It's been difficult. You probably know about the problems that your father had, but it caused a huge rift between us. I tried the best I could to keep him on the straight and narrow, but unfortunately he drifted. It caused a rift between us, which we never got together to fix. There was a time when I would do just about anything he wanted, and I'm telling you the truth, anything. He took us up some interesting paths, but then things started getting a little bit scary, and I tried to rein him in and tried to hold it back, but eventually I just had to jump ship. I just couldn't keep up with it. I mean, when he met your mother, I thought she was going to be a good, steadying influence on him, and for a while I think she probably was, but when the split happened and I never saw him, that meant I never saw her. On occasions I saw your sister, but until today we've never met. So that's how strong the rift in the family was. Jusque-là, l'oncle parle de son frère comme quoi ils ont pris des chemins différents et qu'il était relativement peiné de le voir se séparer de sa femme à l'époque. Mais la discussion reste en surface. Chris va alors questionner Don sur les cassettes. I honestly don't know how to answer that. But the last time I saw your father, he gave me a box. He said, whatever you do, just make sure my son gets it. So you're here now. I gotta go get it. I've never opened it. I've got no idea what's inside it. Father asked me not to open it myself, just to present it to you whole exactly as it is, so I've honored him on that. So, it's the only thing that he made sure he left for me to give to you.
I think we should call it a day. I'm not feeling too comfortable right now, so no more questions. Look, I'm asking you nicely, just stop it there, okay? Listen, I don't want to answer that question. We gotta stop it now. It's gotta finish, alright? It's nice to see you. I've done my duty. Being honest with you, your father was a pain in the ass to me. This is over now. I'll say goodbye. It's done. Chris décide ensuite de rentrer chez lui et découvre sur son téléphone un appel en absence, ainsi qu'un message vocal. C'est un message du détective qu'il est allé voir concernant les cassettes quelques jours plus tôt, et je vous présente donc la vidéo 17. Next message. Sent today at 11:59 a.m. Yeah, this is Detective Adams from the police department. I'm calling with these videotapes. Yeah, you can you give me a call back? I'd like to get every known address, but before that, you can reach me. I'd like to run a missing persons against the girl on the video. Thanks. End of message. Passons directement à la vidéo 19, qui est vraiment intéressante, car elle vient ajouter 2 nouveaux éléments. Petit 1, Kathleen, la petite amie de Chris qu'il va à partir de maintenant inclure dans ses recherches, car il a vraiment besoin d'un support mental. Et petit 2, tout le contenu de la boîte en métal, récupéré chez son oncle, qu'il n'avait toujours pas réussi à ouvrir jusque-là. Alors qu'il montre à sa petite amie les vidéos dérangeantes de l'homme au masque, ils vont rapidement finir par se disputer, car il ne l'a pas mise dans la confidence plus tôt. La vidéo se poursuit et ils parviennent enfin à ouvrir la boîte en métal, qui contient plusieurs objets. Une espèce de poupée en chiffon faite de bandages, une autre VHS sans aucune indication dessus, un vieux livre du nom de The Dream Game avec des sortes de messages codés dedans, des vieux dollars américains, une chaîne, des pièces, ce qui semble être une grosse balle d'arme à feu, un ticket de dépôt à une banque du nom de Citibank et un pot à crayon. Ça fait beaucoup d'éléments, dont certains qui vont s'avérer bientôt très utiles pour comprendre et démêler le beau bordel dans lequel Chris est en train de s'en mêler. On va commencer par la cassette trouvée dans la mallette. Pour de très claires raisons, je ne peux pas la diffuser entièrement sur YouTube, mais on y trouve une cassette terrible. Pour vous l'imager, prenez les actes qu'on a vus jusqu'à présent de l'homme masqué sur les VHS, augmentez le niveau de sadisme et de violence par 100 et vous aurez une bonne idée de ce que j'ai vu. Comme d'habitude, je vais tout vous mettre dans la description, mais si vous êtes sensible ou si vous êtes trop jeune, faites attention parce qu'il y a vraiment du contenu sensible. Dans la mallette, il y avait aussi une carte mémoire, et en l'insérant sur son ordinateur, Chris est tombé sur 6 photos. Encore une fois, malheureusement, je vais devoir fortement flouter, tant c'est de la violence gratuite, mais elles sont à l'image de la VHS, trouvée dans la mallette. Est-ce que vous vous rappelez quelques jours plus tôt quand Chris a reçu un message vocal du détective Adams ? Eh bien, ce dernier lui a rendu une visite, tout juste après la vidéo 22. La visite n'a pas été filmée, mais pour la résumer brièvement, le détective Adams demande à Chris d'arrêter tout. Il lui demande d'arrêter de poster des vidéos sur YouTube, notamment car ça interfère avec leur enquête. Chris a alors demandé s'ils avaient progressé, notamment pour trouver l'identité de la fille sur les VHS, et le détective lui dit que non. Chris a donc décidé de désobéir et de continuer d'enquêter et de tout documenter sur YouTube. Direction donc Citibank, la banque à laquelle appartient le ticket de dépôt d'argent, trouvé dans la valise remise par l'oncle Don.
Bon, est-ce que vous vous rappelez l'utilisateur YouTube Do Not Continue, qui a envoyé des emails de menaces à Chris un peu plus tôt? Il faut savoir que, tout à fait anonymement, il continue de poster des vidéos en réponse aux nouvelles révélations et VHS que Chris poste sur sa propre chaîne YouTube. On va faire une petite pause dans la narration pour parler un peu de Do Not Continue justement. Si on peut dire que l'homme sur les VHS du père de Chris est à 5 sur 10 sur l'échelle de la violence, Do Not Continue est à 11. Il poste des vidéos sur YouTube très gore et très graphiques et porte sur certaines d'entre elles l'exact même masque que dans les VHS de Chris. C'est presque à y penser comme si Do Not Continue continuait l'œuvre macabre de l'homme sur les VHS de Chris, mais sur YouTube. Forcément, ce genre de vidéos allant complètement à l'encontre des règles de la plateforme se font rapidement striker et supprimer. Et au moment de la vidéo 23 mise en ligne par Chris, Do Not Continue a encore élevé le niveau de violence, en faisant parler une jeune femme prise en otage, la tête à l'envers, complètement inconnue, qui supplie Chris de tout arrêter, tout en étant filmée par Do Not Continue. Elle pleure et hurle et demande à Chris d'arrêter de poster des vidéos et de laisser tomber ses recherches. Et d'ailleurs, rappelez-vous, au début, je vous ai dit que Chris mettait toujours systématiquement son numéro de téléphone et une adresse email à disposition à la fin de ses vidéos. Eh bien, il reçoit de nombreux emails, et c'est normal, dont ceux du fameux Do Not Continue, mais il reçoit aussi beaucoup d'appels téléphoniques. De nombreux appels de soutien vis-à-vis de la perte de son père, des appels de trolls pour se moquer de lui, et si jusque-là aucun appel n'avait été vraiment pertinent, je vous présente la cassette 25. Hi. I've been watching your videos. I shouldn't be calling you. Well, not from here anyway. Okay. I'm sorry. I'm sorry for your loss. This might sound weird. I don't know, but I think I knew your father. I can't be sure, but 4 appels, mais rien de concret, pour l'instant. La vidéo suivante, la 26, a elle aussi été supprimée de la chaîne de Dad's Tapes. Mais grâce à mes talents d'enquêteur, j'ai vite remis la main dessus. Et tant mieux, car c'est une vidéo relativement importante. Chris a reçu un nouvel appel téléphonique du détective Adams, qui le convoque cette fois directement chez lui, au commissariat. Il s'y rend donc à une petite discussion de plusieurs minutes avec ce dernier, plutôt inintéressante. Le détective lui fait savoir qu'il y a un grand nombre de jeunes femmes portées disparues dans la région depuis des années et que l'affaire vis-à-vis de son père n'avance pas, qu'ils sont coincés et lui suggère aussi que l'autre personne, Do Not Continue, est sûrement un troll ou un faux profil qui joue avec lui. Juste avant de partir, Chris parle aussi de son oncle Don au détective, et ce dernier lui dit qu'il passera lui rendre une petite visite, plus tard dans la journée. Chris poste l'interview avec le détective Adams sur YouTube, et très rapidement, Do Not Continue lui répond, avec une autre vidéo. Est-ce que vous vous rappelez un peu plus tôt quand je vous ai dit que Do Not Continue utilisait une fille prise en otage pour faire du chantage justement à Chris? Et bien justement dans cette vidéo, on voit cette fille donc en otage de Do Not Continue qui malheureusement vient se faire tuer par Do Not Continue. Et en même temps qu'elle se fait tuer, la fille était en train de supplier à Chris de tout arrêter. Et ça donne vraiment une scène macabre. Le lendemain, Chris reçoit 2 appels. Le premier de son oncle Don, furieux, et le deuxième de la fille qui avait appelé anonymement un peu plus tôt.
that I've been watching your videos. I shouldn't be calling you. Well, not from here anyway. Okay. I'm sorry. I'm sorry for your loss. This might sound weird. I don't know, but I think I knew your father. I can't be sure, but okay, I'm positive I know your father. If he died in the hospice, I'm 100% sure. I can't say much. I'm not here anyway, but I need to talk to you. I can lose my job by doing this, but I gotta go. I'll call you. Alors que la personne horrible derrière le compte Do Not Continue poste toujours plus de vidéos sanglantes et dérangeantes demandant à Chris d'arrêter, sous peine d'ailleurs de continuer d'exécuter des femmes au hasard, Chris était sur le point de tout laisser tomber et de céder sous la pression. Et c'est alors qu'il va recevoir un nouveau coup de téléphone de la fille anonyme. Je vous présente la cassette 39. I want you to meet me. I want you to meet me at Jan's Diner on Beverly Boulevard, Wednesday night, 11 p.m. Come alone. Please come. If you aren't there, I won't be able to contact you again. I wasn't sure. Sorry, Melissa. Jimmy says it's only from there pumping. I'm studying nursing at University of Arizona. I did a semester at Odyssey Hospice where your dad was. Yeah, it was part of my degree. Wait, hold on. He died in Tucson. Yeah. You live in Tucson? Yes. Arizona? Yes. It was a long drive, but I made it. So here. It's weird. He told me about all these things that he, well, not specifically. He said that he had done a lot of things bad in his life. He gave me instructions to burn his trailer or something once he died. I'm assuming, I mean, now that I've watched the tapes, that there might be, I don't even know where this trailer is. I mean, your sister came a lot, at least several times. And your uncle, he came, I guess only once. Yeah, I never saw you there. On a donc appris pas mal de choses. La fille, qui appelée anonymement, se prénomme Melissa. Elle était l'infirmière en charge du père de Chris, juste avant son décès. Elle a d'ailleurs profité de la rencontre avec Chris pour lui remettre le journal intime que tenait son père à l'hôpital, juste avant de décéder. Le journal est très cryptique, il est très déconstruit, et il en ressort que son père faisait partie d'une sorte de secte. C'est assez tordu parce que, à travers cette secte, le père de Chris pensait libérer les gens en les assassinant. Il disait que lorsqu'il mourrait à son tour, il deviendrait alors leur dieu dans l'au-delà, et le carnet est rempli de messages chelous comme ça. Mais du coup, ça vient donc bien confirmer que l'homme sur les VHS est bien le père de Chris, et ça veut aussi confirmer qu'il était atteint d'une haine extrême envers la gente féminine. Alors qu'il était en train de lire et de filmer toujours plus de pages du journal de son père, Chris va alors recevoir un appel du détective Adams, qui va venir tout bouleverser. Voici la cassette 52. Hey, Chris, it's Adams here. Look, I need to talk to you. So, well, I'll give you a ring back as soon as you can, okay? It's important. Hey, Chris, it's Adams again here. Look,
I didn't want to do it this way and leave the message on your voicemail, but I got no choice. The car reported as abandoned, so they had it towed in. They brought it into the yard here. Chris, it's Kathleen's car. I need to know the last time you talked to her. I'm sorry about this, but just will give me a ring as soon as you get this message, okay? Thanks. Bye. Et cet appel sera rapidement suivi d'un autre appel qui va venir remuer le couteau dans la plaie un peu plus. I will not be saved. I will be spared if you meet him. 11 sharp. Burbank. Come alone. This is not a test. Keep watching. No, no, no. Et Chris, évidemment inquiet pour Kathleen, sa petite amie, va accepter d'aller rencontrer Do Not Continue. Il va y aller seul et non armé. Chris, ici avec la chemise bleue, rencontre donc l'homme derrière toutes ces atrocités. Je ne vous ai montré que des bribes de vidéos de Do Not Continue, sinon la vidéo aurait été enlevée de YouTube depuis belle lurette. Et d'ailleurs, Do Not Continue, qui est donc cet homme barbu, a envoyé à Chris, au moment où ils se rencontrent, donc maintenant, plus d'une dizaine de vidéos de jeunes femmes à qui il a ôté la vie. Leur rencontre est vraiment tendue et leur dialogue ne mène nulle part. À la fin, Do Not Continue donne sa caméra à Chris, avec 2 vidéos dessus, celle de leur rencontre à l'instant, et une autre avec plutôt peu de sens. On y voit un homme avec un masque qui fixe la caméra pendant plus d'1 minute. Chris, en rentrant chez lui et au lieu de faire profil bas, va poster la vidéo de leur rencontre et par conséquent exposer Do Not Continue aux yeux du monde entier. Et la réponse ne se fit pas attendre. Do Not Continue posta rapidement une nouvelle vidéo à l'égard de Chris. La vidéo en question, Nevermore. Cette suite de chiffres que vous voyez là va être rapidement déchiffrée par Chris. Elle amène sur une page internet avec une sorte de puzzle. Et une fois le puzzle remis en ordre, on tombe sur ce tableau. Et si vous avez été attentif jusque-là, ce tableau doit vous dire quelque chose. Non, ça vous dit vraiment rien ? Ok, laissez-moi vous passer la fin de la VHS 56. But the last time I saw your father, he gave me a box. Il y a donc un très clair lien entre son oncle louche, Don, et la disparition de sa petite amie, Kathleen. Et Do Not Continue y est forcément lié. Ni une ni deux, Chris se rend chez son oncle, confus et en quête de réponse. Et je vous présente la dernière VHS, la 57.
bring my camera? Bring your father's face. Là, ils vont discuter tous les trois pendant une bonne dizaine de minutes, et on apprend au final pas mal de choses. Le père de Chris et son frère, l'oncle Don, faisaient tous les deux partie d'une sorte de culte. Do Not Continue, donc le mec barbu derrière, en est lui aussi un disciple. Chris va apprendre que son père a dû prendre la vie de son mentor il y a bien des années et qu'aujourd'hui Chris doit prendre la vie de son oncle Don, devenu son mentor par force, à travers les vidéos reçues de Do Not Continue. L'oncle Don dit qu'il est fier que son neveu ait réussi à passer toutes les épreuves et à tout déchiffrer, et qu'en prenant sa vie, justement, Chris deviendrait membre du culte et pourrait faire perdurer leur tradition tordue qui dure depuis les années 60. Bien entendu, Chris refuse et l'oncle Don lui demande de le suivre pour lui montrer quelque chose. Et oui, malheureusement, Kathleen est en train de se faire enterrer vivante, Chris se fait assommer et c'est la fin. C'est la fin de ce super ARG. Et oui, je viens de vous raconter la première partie de l'ARG That's Tapes. ARG déjà vieux de 10 ans. Je l'ai découvert récemment, je l'ai trouvé vraiment très cool et il y a toute une partie 2 qui continue sur une 40aine de vidéos en plus. Mais je la trouve personnellement un peu en dessous de la partie 1 qui s'arrête justement avec le décès de Kathleen et donc libre à vous d'aller tout visionner. Je vous mets comme d'habitude tout en description. Je suis vraiment curieux de savoir à quel moment vous avez compris que c'était un ARG. Dites-le moi en commentaire. Comme d'habitude, je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. J'espère que la vidéo plus longue que d'habitude vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré la faire. J'aime beaucoup les ARG, j'aime beaucoup les mettre en avant. Bien que celui-là soit un petit peu plus vieux, mais j'ai beaucoup aimé le traiter quand même. Et si c'est le cas, merci à vous. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire tout ce qui va bien, ça m'aide énormément. Et comme d'habitude, si vous voulez encore un peu de frisson, je vous invite à cliquer par ici, ça me paraît correct. Je vous mets ma dernière vidéo, je parle du sommeil dans un iceberg plutôt flippant, elle devrait vous plaire. Et si vous l'avez déjà vu, cliquez plutôt de l'autre côté où je vais laisser YouTube, comme toujours, vous rediriger vers une vidéo qui va vous plaire. Merci encore, bonne soirée et à la prochaine.